la rédac, Julien Mignot, 17e. C'est une chance exceptionnelle. Je n'étais pas revenu à Clermont-Ferrand depuis 12 ans. J'étais parti travailler à Paris parce que c'était là que se situaient les commanditaires de la photographie. Et je revenais une fois par hiver. Et ça a été l'occasion, en fait, grâce à cette exposition, de pouvoir mettre le court-métrage, la copée, la ville ensemble pour investir Fonfred. Ça a été une vraie abysse au départ parce que c'est grand, Fonfred, et j'ai pas non plus une carrière si importante. Donc à la fois très touché, très ému et un beau défi à relever. L'idée, c'était un peu de revenir sur ces années de photos sans que ça devienne non plus rétrospectif. Mais moi, ce qui a toujours été ultra important pour moi, c'est que j'ai jamais choisi de rester dans une catégorie ou une autre de la photographie. Ça a toujours été tout et j'ai pas suivi les conseils qui me disaient à un moment donné d'être sélectif. Et ça peut marcher. C'est aussi de dire ça aux gens qui vont venir la voir et puis leur parler de plusieurs aspects différents de la photographie. La coopérative de Mai, c'est en 2005 qui m'avait d'abord invité pour une résidence. C'était une année, un photographe, un livre à chaque fois. Et finalement, c'est un de mes meilleurs commanditaires de livres, puisqu'on va commencer bientôt, on va entamer le deuxième, enfin la fabrication du deuxième, parce que les images sont bien avancées. C'est donc à leur initiative, pour leurs 20 ans, donner à J.D. Beauvalet des Inrecuptibles et à moi une carte blanche pour s'intéresser à ce que représente la copée. La copée 20 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire musique, clairement, 20 ans. Si on fait le mix pour la partie photo, ça veut dire que je me suis intéressé à des vingtenaires, à 10 vingtenaires musiciens de Clermont-Ferrand, plus ou moins connus à des échelles différentes de leur carrière. Et si vous voulez, je les ai suivis pendant 6 mois, donc comme un travail un peu documentaire pour voir ce que représentaient ces jeunes-là, qui à mon avis sont aussi des particularité d'une jeunesse beaucoup plus globale, générale, peut-être européenne, qui fait de la musique dans son salon, moins dans les garages, moins avec des guitares, plus avec des ordinateurs et dans leur chambre, mais avec toujours la même envie, la même passion. Et donc, c'est ce que proposera le livre. 60 portraits de J.D. de personnalités autour de la musique de Clermont et ces 10 portraits issus de sa sélection de vingtenaires clermontois. C'est un événement majeur auquel j'ai participé bien évidemment de manière culturelle et tardive lorsque j'étais plus jeune. C'est un écrin fabuleux pour revenir. Et puis ensuite, c'est donc, ils m'ont annoncé qu'il y avait Fonfred. C'est un peu comme ça que le circuit s'est cristallisé. Et c'est fabuleux de revenir autour de cet événement-là en tout cas. Disons que le portrait, c'est venu tard, déjà dans ma photographie. J'ai vraiment commencé par le reportage. Et c'est arrivé un peu disons par commande. C'est la presse qui, à un moment donné, s'est mis à m'orienter un petit peu là-dessus. Et puis j'ai souvent suivi le fil de l'eau. Les photographes que j'admirais pratiquaient le portrait. C'est venu comme ça. Et puis lorsqu'on commence, on a des personnalités qui sont peut-être moins connues. La grande révolution dans ma pratique, en tout cas, c'était de partir à Cannes avec l'équipe du Grazia puis Vanity Fair, qui étaient tous des anciens journalistes de Libération qui fabriquaient un quotidien sur place, sur la Croisette, pendant les 15 jours du festival. Et là, du coup, effectivement, on change de calibre. C'est des personnalités qui deviennent très connues, internationales, et surtout avec un rapport ultra immédiat où on traite le portrait en moins d'1 minute. Donc parfois, il y a des fulgurances, il y a des rencontres qui peuvent être magiques. Xavier Dolan, on travaillé sur ces films à cause d'un portrait qui a duré 10 secondes à Cannes. Et ça, par exemple, ça m'a emmené bien plus loin que ce qu'on aurait pu penser. C'est un artisan du réel qui s'évertue de décrire le monde. Voilà. Je peux dire un mot? Oh, oui. L'horizon. De rien. Parfait. Super.